Depuis quelques années, on voit de plus en plus de freaks en NBA. Ces athlètes hors du commun, aux morphologies bizarres parfois surhumaines, dominent la ligue. Et comparé au draft de la décennie précédente, les équipes tendent à miser sur des joueurs certes moins techniques, mais aux qualités athlétiques impressionnantes. Certains dérogent à cette règle et leur qualité intrinsèque de basketteur font qu'ils arrivent à percer dans la ligue sans être très puissants ou particulièrement musclés. Le meilleur exemple récent, c'est certainement Trae Young, qui avec un physique assez lambda est en train de devenir l'un des tout meilleurs gardes en NBA. Mais dans la décennie 2010, un autre meneur avait propulsé les joueurs de petite taille sur le devant de la scène. Vous l'aurez peut-être compris, aujourd'hui on va retracer l'histoire d'un homme d'1m80, de son ascension vers la gloire jusqu'à sa chute. Et ce joueur dont je vais vous parler, c'est Isaiah Thomas. Né en 1989 à Tacoma dans l'état de Washington, Isaiah découvre le basketball au moment où son homonyme finissait une carrière NBA riche en succès. Pas facile de percer dans ce sport lorsque l'on porte le même nom qu'une star de la balle orange. Il a découvert le basket par l'intermédiaire de son père qui était aussi joueur à son époque, mais lui n'aura pas le même succès que son fiston. A l'époque, les deux allaient voir les matchs des Seattle Supersonics, et pour rien au monde, ils n'auraient loupé un match contre les Lakers quand ils étaient en ville. Issu d'une famille plutôt modeste, It a étudié au lycée Curtis où il était le leader de l'équipe de basketball, avant de rejoindre dès 2008 l'université de Washington. Adoubé par Nate Robinson qui avait fréquenté le même établissement, il portera le numéro 2 en son honneur. Il effectuera 3 années là-bas, et gagnera le tournoi de conférence avec son équipe par 2 fois, sans pour autant aller très loin par la suite dans le tournoi NCAA. Ses statistiques ont toutes évolué à la hausse et il finira 2011 avec pas moins de 16,8 points et 6 passes de moyenne. Les highlights sont présents et Thomas montre qu'il est un joueur tout à fait capable de contribuer au NBA. Après 3 ans à l'université et autant de nominations au sein de la Pac-10 All-Conference Team, Isaiah décide de se présenter à la draft. « 60 choix, c'est tout ce qu'il y a dans une draft depuis 2005. 60 joueurs qui pour les 3 quarts d'entre eux auront un jour la chance de fouler un parquet en NBA, et pour les autres un retour à la vie normale. 60, c'est aussi la place à laquelle Isaiah Thomas sera sélectionné, le tout dernier de cette draft 2011. Généralement, ce choix laisse assez peu de suspense, et depuis 20 ans, même si 11 joueurs pris en dernière position ont pu jouer dans la Grande Ligue, aucun d'entre eux ne sera plus qu'un joueur de bout de banc. Seul Robert Sacré jouera un petit peu avec les Lakers entre 2012 et 2016, mais bon, pas grand monde ne se souvient de lui. Sacramento est donc la destination d'Isaiah Thomas, qui ne va pas mettre longtemps avant de montrer qu'il n'était pas là pour rigoler. Il jouera dès le premier match des Kings en décembre avec 5 points inscrits en 13 minutes, puis commencera petit à petit à prendre de la place dans la rotation de l'équipe. A partir de la mi-février, il est propulsé directement en tant que starter et débutera lors de l'entièreté des matchs restants. La concurrence de l'époque n'est pas très élevée étant donné que le seul meneur de métier Jimmer Fredette, issu de la même draft 2011, ne convainc pas. Ce sont les deux guards Marcus Thornton et Tyreke Evans qui partageaient la main jusqu'alors. Isaiah enregistrera son season high dans une défaite contre les Spurs avec 28 points, mais également un double-double point-passe seulement au bout de sa deuxième titularisation. Même si la saison de Sacramento se révélera catastrophique avec une 14e place de la conférence Ouest, l'émergence de Thomas est un cadeau inespéré pour un 60e choix. Il finira 7e dans la course du rookie de l'année et dans la deuxième All-Rookie Team. La suite du côté de Sacramento ne sera qu'une montée en puissance pour lui avec 2 années très intéressantes qui verront le duo Thomas Cousins en tant que patron de l'équipe à tout juste 23 et 24 ans. Les Kings ne sont toujours pas performants mais Haïti réalise de grosses performances qui font énormément grimper sa cote de popularité. Un pic à 34 points lors de sa saison sophomore, puis 2 à 38 la saison suivante. Il deviendra même en 2014 le plus petit joueur de l'histoire de l'NBA à réaliser un triple-double. Quelques petites blessures comme une contusion au quadriceps viendront l'embêter,
mais au global, il est quasiment toujours présent sur le parquet pour les rencontres de Sacramento. Au total, 20 points et 6 passes de moyenne sur la saison 2013-2014, pour quelqu'un que l'on n'aurait jamais vu venir à ce niveau lors de sa draft 3 ans auparavant. Évidemment, ça force le respect. Les Kings ne vont pas le garder en faisant un sign and trade avec Phoenix en échange d'Alex Oriaki et d'une trade exception de 7 millions de dollars équivalente au salaire annuel de Thomas. Oriaki ne jouera qu'en Summer League et personnellement j'ai du mal à comprendre la décision prise par les deux équipes. Pour Sacramento, la tâche d'Haïti avec la ville était très nette et on va fortement la ressentir quand il partira. La saison qui venait d'être faite par le joueur était superbe et la contrepartie du trade tout simplement trop faible pour justifier de lâcher une de tes pièces maîtresses de la sorte. Pour Phoenix, je suis d'autant plus sceptique qu'ils avaient déjà énormément de joueurs sur le poste 1 et selon moi aucune utilité de prendre Haïti. Juste pour citer quelques noms, ils avaient déjà Dragic, Bledsoe ou Archie Goodwin. À ce moment-là, Thomas rejoint enfin une équipe qui lutte pour les playoffs et sa carrière bascule dans une autre dimension. L'été sera plutôt délicat pour lui qui va devoir subir une arthroscopie de son poignet gauche qui lui causait quelques soucis l'année précédente. Et il manquera certains matchs du début de saison pour une blessure à la cheville. Le corps tient bien malgré tout et ce n'est pas son style de jeu qui cause des blessures mais plutôt la répétition des matchs. On reste quand même sur des problèmes divers et peu de rechutes à ce niveau-là. Il retrouve petit à petit du rythme chez les Suns et inscrira sa vingtaine de points à plusieurs reprises durant la saison. Malheureusement, à peine plus de 46 matchs après être arrivé dans l'Arizona, la trade deadline verra Phoenix l'envoyer vers Boston dans un trade à 3 équipes. Phoenix tout d'abord reçoit le pick de Cleveland via Boston qui donnera Skal Labissière sélectionné en 28e position ainsi qu'un ancien coéquipier de Thomas, Marcus Thornton. Boston récupère donc Isaiah Thomas, mais également deux autres joueurs, Jonas Jerebko et Luigi Datome. Enfin, la troisième équipe des trois recevra un vieillissant Tayshaun Prince en provenance des Celtics. C'est là que commence la réelle ascension pour Thomas. Même s'il ne sera jamais starter pour les 21 dernières rencontres de la saison, Boston se découvre avec lui un 6e homme de luxe. La post-season verra pourtant les Cavs sweeper salement les Celtics, tandis qu'Haïti devient le leader en termes de points marqués pour son équipe. En revanche, on peut pas dire qu'il a été très efficace sur les 4 rencontres disputées, avec un total de 18 tirs à 3 points pour seulement 3 primés et à peine 33% de réussite au shoot. La hype va énormément monter pour Isaiah durant cette saison 2015-2016 avec désormais plus de 22 points par match dans une campagne pleine qui le verra même devenir All-Star pour la toute première fois dans sa carrière. Les crosses, les lay-ups acrobatiques, il a tout l'arsenal du joueur qui régale les fans. Et on peut dire aussi qu'il délivre des passes qui subliment ses coéquipiers. Depuis le départ de Paul Pierce, l'équipe pataugeait un peu dans la conférence Est, mais l'apport offensif et la création avec Isaiah Thomas montrent un tout autre visage à leurs concurrents. Ainsi, avec une 5e place grattée cette saison-là, Boston redevient une équipe attractive avec lui à la main. En tant que gestionnaire scoreur et avec des bons petits joueurs autour de lui comme Crowder ou Avery Bradley, les Six ne réussiront tout de même pas à passer le premier tour. L'équipe d'Atlanta était trop forte collectivement et Boston ne pourra rien faire, mais on observe un joueur qui se régale en attaque dans un TD Garden tout simplement bouillant. Son match le plus impressionnant restera sans doute la 3e rencontre, où Haïti deviendra le 9e Celtics de l'histoire à inscrire plus de 40 points dans une rencontre de playoff. Même si la conclusion de cette saison ne sera pas parfaite, elle promet énormément de belles choses pour la suite. Et ces belles choses, on va pouvoir les observer très rapidement dès 2016-2017. Le jeu de son équipe est fluide et il devient un véritable chef d'orchestre qui transperce les défenses adverses avec une facilité déconcertante. Et au scoring, on est sur des standards tout simplement incroyables. Sur les 76 matchs auxquels il a participé, il a inscrit 71 fois plus de 20 points.
Autant dire que tous les soirs on pouvait compter sur lui pour être le patron du côté de Boston. Si l'on souhaite comparer cette statistique avec d'autres scoreurs exceptionnels, Harden a fait 7 performances en dessous de 20 points cette saison, et Jordan en 92-93 en a réalisé quant à lui 6. Attention, je ne compare pas du tout les joueurs en termes de style de jeu, c'est simplement pour vous montrer l'ampleur de ce qu'il a accompli cette année-là. Au final, quasi 29 points et 6 passes de moyenne qui lui assureront une place en tant qu'All-Star cette saison-là. Néanmoins, pas de débat pour le MVP car même s'il a été un temps dans la course, Westbrook et Harden ont évolué avec un niveau de jeu tout bonnement incroyable. Avec sa contribution, Boston termine premier de la conférence Est, ce qui n'était pas arrivé depuis 2008. Cette saison-là, c'est Isaiah Thomas au sommet de son art. À 27 ans, dans une équipe dominante, il crucifie ses adversaires les uns après les autres. Malheureusement, la vie est parfois injuste, et à la veille de démarrer les playoffs, sa sœur décède dans un tragique accident de voiture à seulement 22 ans. Les images de lui avant de débuter le match face aux Bulls sont poignantes. Il a fait preuve d'un véritable courage et d'une force mentale exceptionnelle pour jouer ce soir-là, et il inscrira même 33 points. Après avoir perdu les 2 premières rencontres, Boston déroulera sans trembler contre Chicago. Puis en 7 rencontres, ils viendront à bout des Washington Wizards. Isaiah établit son career high dans cette série avec pas moins de 53 points inscrits lors du match 2 et une performance épique. Il martyrisera les extérieurs adverses, dont le pauvre Bradley Beal cantonné seulement à 14 points en 48 minutes de jeu. Après seulement 2 matchs dans cette finale de conférence qui les oppose à Cleveland, Haïti se blesse salement à la hanche droite et il est confirmé out pour le reste de ses playoffs. Son équipe se fera décimer par les Cavs avec une défaite de 44 points dans cette deuxième rencontre. Cette blessure est juste terrible pour lui, qui rechute après un problème au même endroit subi en mars 2017. L'aventure Boston s'arrête donc sur cette note amère, car l'équipe du Massachusetts décide de se séparer de lui, malgré une saison exceptionnelle. Avec Ante Zizic, Jay Crowder et un tour de draft qui deviendra Colin Sexton, Isaiah Thomas rejoint donc Cleveland. En échange de ce package, les Celtics vont donc récupérer un autre meneur All-Star, Kyrie Irving. Tout comme pour le trade de Derrick Rose, on a la chance de voir sa réaction en live lorsqu'il apprend la nouvelle. Pour des raisons de droit d'auteur, je ne peux malheureusement pas vous montrer la vidéo en entier, mais je vous laisse un lien dans la description. Like that, but I'm not tripping. It's just crazy that they would do that. It's just like, damn, after all I do for the city, gonna be mad as fuck. I'd be mad if I went to a weak ass team. Contrairement à Derrick, on sent vraiment de la déception et un côté fataliste chez Haïti, mais sur le coup, il paraît plus énervé que triste par la décision qui a été prise. Cet événement signe le début de la fin pour Isaiah Thomas. Une réexamination de sa hanche contraint le staff des Cavs à le laisser de côté pour le début de la saison. Perte de cartilage, arthrite, ses hanches sont apparemment plus sévèrement touchées que ce que l'on pensait, et cela dure depuis plusieurs saisons. Il revient fin 2017 et dispute 15 matchs pour Cleveland. En sortie d'un match contre Minnesota gagné sur le fil avec ce tir magistral de LeBron, le King ne célèbre même pas avec lui. Et même si en sortie de ce match, Isaiah Thomas déclarera « Ce n'était pas prévu, mais je veux vraiment rester ici », il sera poussé vers les Lakers dès le lendemain. Un trade qui comprend lui, Channing Frye et un futur choix de draft qui deviendra Moritz Wagner, contre Larry Nance et Jordan Clarkson. La pilule est très dure à avaler pour Thomas, et même s'il établira son season high avec 29 points contre le Heat dès son 7ème match, il sera déclaré out une nouvelle fois pour se faire opérer de la hanche droite. Sans contrat à la fin de son aventure avec les Lakers, il tentera de rebondir avec 2 nouvelles équipes, Denver puis Washington. Une première fois sur le bord des Nuggets sans jouer, puis tradé par les Wizards aux Clippers et coupé dans la foulée, sa carrière est au point mort et plus personne ne semble s'intéresser à ce joueur pourtant si unique. J'éprouve énormément de peine quand je lis ses tweets. Il s'auto-propose aux équipes, commente des vidéos de ses highlights où les fans réclament son retour, mais pour l'instant rien n'y fait. On sent un garçon motivé, mais qui ne donne plus envie aux franchises de le signer.
J'espère sincèrement que dans un futur proche, une équipe lui donnera sa chance, car je suis persuadé que du haut de ses 31 ans, il est encore capable de contribuer sur un parquet en NBA. Clock gets it to Isaiah. Deep three.